C'est un courant de pensée, c'est une idéologie qui revendique simplement l'égalité en droit, en matière économique, du point de vue social, entre l'homme et la femme. Désirée est la secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, une association de jeunes femmes se réclamant féministes. Elle lutte pour mettre fin aux violences basées sur le genre, mais aussi pour l'égalité entre hommes et femmes. Pour Désirée, l'argument selon lequel le féminisme n'a pas sa place en Afrique, en raison des valeurs traditionnelles, est erroné. C'est pas que dans la société africaine, c'est au-delà, même c'est un peu partout dans le monde. On va généralement ramener la femme à sa simple fonction de maternité et du coup on est plus épouse d'eux que femme tout simplement. Déjà dans l'éducation qu'on reçoit en tant que femme ou en tant que petite fille, on ne nous éduque pas à être simplement une femme dans la société mais à être des épouses. Au restaurant, elles voient mal que leur compagnon leur ouvre la porte ou règle tout seul l'addition. Au travail, elles revendiquent les salaires et les postes de haut niveau, au même titre que les hommes. Dans la commune du Plateau ce mercredi, nous retrouvons Anna Dié, juriste de formation. Anna est aussi la présidente d'une ONG qui milite dans le social. Activiste ou féministe, Anna n'étiquette pas son engagement. C'est peut-être dû aux réseaux sociaux qu'on parle de montée de féminisme. Sinon, les prises de position pour l'égalité entre hommes et femmes ont été faites depuis longtemps par nos dévancières, par nos aînés. Si vous me dites qu'on parle de montée de féminisme, maintenant c'est qu'on se gourre. Parce que où vous mettrez le combat de, au moment de Constance Yahi, où vous mettrez le combat de toutes ces femmes-là qui ont œuvré pour les droits des femmes. L'un des freins à l'émancipation des femmes et à l'égalité entre les deux sexes demeure les mentalités, selon Anna Dié. Le combat fondamental, ce qui reste à faire, au fait, c'est au niveau des mentalités. Parce qu'il ne suffit plus de légiférer. Au départ, on se battait pour qu'il y ait une codification, que les tests soient pris. Aujourd'hui, on a une avancée avec la Constitution de 2016, avec les articles 35, 36 et 37, qui justement incitent à une prise en compte des femmes et du genre dans les prises de décision au niveau du public, du privé, en matière d'emploi et tout. Si avec tous ces tests, même la loi sur le quota, qui a été renforcée par un décret en 2020, si malgré tout cela, rien ne change, donc le combat il est ailleurs. Il est où? Au niveau des mentalités. Irad Bazalé, elle, est la présidente d'une ONG qui milite pour que cessent les violences faites aux femmes. Elle se dit profondément féministe et souhaite que la célébration de la Journée internationale des droits de la femme connaisse des avancées. À chaque 8 mars, il va falloir nous dire quel est le droit que les femmes ont obtenu donc en Côte d'Ivoire. C'est ça, au fait. Déjà, on aurait pu être heureux pour ce 8 mars-là si le quota des femmes a été donc atteint. Voilà qu'à quelque part de ces élections, on n'a pas pu atteindre ce quota. Moi, je ne peux pas me réjouir de cette date de ce 8 mars-là. Pas du tout, je ne peux pas me réjouir. Constance Yahi, ex-ministre de la promotion de la femme, est la figure principale du féminisme en Côte d'Ivoire. C'est d'elle que Désirée, Anna et bien d'autres jeunes femmes se réclamant féministes tirent leur motivation. Entre 1992 et 2000, l'Association ivoirienne de défense des droits de la femme qu'elle dirige a obtenu le vote par le Parlement ivoirien d'une loi réprimant les violences faites aux femmes. Un combat qui lui a valu en 2000 d'être nommé ministre de la promotion de la femme. Si après ce livre, le gouvernement continue de fonctionner de la même manière, si après les questions que je me suis posées, que j'ai posées à ma communauté, l'on continue de considérer que la question des femmes est une vue de l'esprit, l'on continue de marcher sur un seul pied rendant notre société bancale, oui, je dirais qu'il y a de quoi désespérer de nos sociétés. Les traditions prétextent le statut de la femme à l'épreuve du culturel, l'œuvre de Constance Yahi qui traite des mutilations génitales féminines, ou encore une si longue lettre de l'écrivaine sénégalaise Mariama Abba, figure de proue de la littérature africaine, mais aussi activiste féministe, ou encore rebelle de Fatou Keïta, sont autant d'œuvres qui traitent des conditions des femmes dans les sociétés africaines, profondément attachées aux valeurs traditionnelles. Mais comme le disait le célèbre écrivain, ethnologue et défenseur de la tradition orale, Amadou Ampateba, il y a des pratiques que nos ancêtres eux-mêmes, s'ils revenaient à la vie, trouveraient caduques et dépassées. La journée des droits de la femme est donc une autre occasion de faire avancer les droits des femmes. Et le dire, ce n'est pas faire du féminisme.
Des chèques remis aux propriétaires terriens à la salle des réunions de la préfecture de San Pedro. Ce sont au total 215 millions de francs CFA qui constituent la purge des droits coutumiers dans le cadre de la construction de l'usine de transformation des fèves de cacao dans la nouvelle zone industrielle de San Pedro, dont les travaux ont déjà démarré. La cérémonie de ce jour marque la cession définitive de 21 hectares de vos terres sur un total de 540 hectares que compte la nouvelle zone industrielle à l'État de Côte d'Ivoire pour le développement industriel de votre ville. Nous sommes très contents de ce que vraiment l'État de Côte d'Ivoire, le président M. Alassane Ouattara, ait pensé pour la création de cette zone industrielle. Nous qui sommes les propriétaires terriens, ça ne fera que booster le développement puisque les deux villages, Poro et Kablaké, sont enclavés. Et donc cette purge est la bienvenue. La construction de l'usine de cacao va générer 300 emplois directs et 1000 emplois indirects. Selon Théodore Koulibaly, directeur général de Transcao, il s'agit d'une usine de transformation de 50 000 tonnes de fèves de cacao dans un premier temps. Ensuite, on va faire l'extension de la capacité à 100 000 tonnes de cacao. Et il est prévu aussi sur cette parcelle de pouvoir installer un entrepôt de stockage, ce qu'on appelle généralement le magasin de stockage des fèves de cacao. Et ça serait un magasin ultra moderne qui doit nous permettre de pouvoir stocker à peu près 160 000 tonnes de cacao. Une autre usine de ce genre, dont les travaux ont été lancés par le chef de l'État, va voir le jour dans la commune de Yopougon. À la tête de la chefferie du village de Yopougon-Kouté, depuis le 1er janvier, la génération Tchagba a procédé au lancement du festival Pakenamwe, littéralement le village de Pâques. Un festival qui aura lieu les 3, 4 et 5 avril autour du thème réconciliation et vivre ensemble. L'objectif de ce festival, consolider et favoriser l'entente entre les peuples. Faire du village de Pâques un vecteur de promotion du tourisme à Yopougon-Kouté, afin que ces retombées économiques profitent au village. Valoriser les différentes cultures et traditions des autres communautés vivant avec nous, qu'elles soient allogènes ou de la CEDEAO. Le festival Pakenamwe vise à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel du peuple Hatchan. Une initiative d'Atandra Mio, les filles et fils du village de Yopougon-Kouté, soutenue par la chefferie. Les chefs appellent à la mobilisation de tous pour la réussite de l'événement. Nous lançons un appel à toute la population de Yopougon, pas celle de Yopougon-Kouté principalement, mais à toute la population de Yopougon. La Pâques, cette année, c'est à Kouté village. Nous lançons un appel à toute la population d'Abidjan. Nous lançons un appel aux vacanciers qui viennent de l'intérieur. Ce festival, le premier du genre en pays Hatchan, en est à sa première édition. Plus de 10 000 festivaliers sont attendus.